Que se passe-t-il sur ce stylo de paix qui brouille ce havre de paix? Quel est exactement le problème? Qui comprend réellement ce qui nous arrive? Qui est l'auteur du mal qui nous ronge? Qui est l'instigateur du mal en réalité? Oui, le mal semble atteindre l'ancien d'un romain qui, quand comprend le moindre indice, lève son petit doigt. Un doigt franc, un doigt franchement droit pointé vers le mal. Un doigt franchement accusateur, un doigt sur le coupable. Personne ne doit se taire, c'est le moment ou jamais. Nous sommes tous contraints de dire la vérité. Peuple, ôtez l'écaille de vos pupilles, optez pour la vérité. Regardez-vous droit dans les yeux, sans rage et sans rancune, sans ruse et sans contre-ruse. La vérité nous appelle, la vérité nous la connaissons tous. Nous savons de quoi nous souffrons, que personne n'ait peur de dire la vérité. À présent, toutes les lois sont désactivées. Tous les tribunaux de tonton président sont mis en désuétude le temps d'une réunion de famille. Le doigt de la vérité reste attendu. Adultes et enfants, femmes et hommes, petits et grands, sans distinction aucune, nous attendons le doigt de la vérité. La vérité sur le mal qui nous menace. La vérité sur les instigateurs du mal. La vérité, oui, la vérité, rien que la vérité. Cette vérité est connue de nous tous. Oui, ici dans l'ancien dans romain, nous nous connaissons tous. Nous savons qui peut quoi. Nous savons qui fait quoi. Nous savons qui aime quoi. Nous nous savons hypocrites. Nous nous savons peureux. Mais devant les mânes de nos ancêtres ici présentes, la peur est suspendue. L'hypocrisie est passible d'une infamante peine. Les ancêtres sont dans la lumière. Ils ne tolèrent pas l'obscurantisme. Ils ne tolèrent pas le flou. Nous sommes en réalité en face du tribunal de notre conscience. Le seul tribunal où le juge est incorruptible. Ici, le juge tranche en toute connaissance de cause. Le juge de notre conscience n'est pas nommé. Il dépend de qui que ce soit. La conscience n'a pas de chef. C'est elle le chef. Ma fille, baisse ton doigt. Tu ne connais pas la vérité. Tu ne peux la connaître. Tu es trop jeune. Tu es né même quand, mon bébé. Il te faudra grandir pour comprendre. Si les adultes ne brûlent pas le pays, l'école t'aidera à asséner les doutes et les peurs de tes parents. Enfin, il te faudra de l'expérience pour comprendre les hommes et les femmes de l'ancien dans romain. Papa, je ne sais rien à ce qui vous arrive. Que dis-je? Je ne comprends rien à ce qui nous arrive. Je veux justement te poser des questions. Peut-être qu'au bout de mes interrogations, une lumière jaillira. Si tu m'avais laissé, j'aurais fini avec mes étonnements. Ma fille, j'avais précisé au commencement qu'il ne sera fait aucune acception de personne. Alors c'est le moment, le grand moment qu'attend le peuple. Le peuple veut savoir quel est le mal qui nous entraîne vers l'abattoir. Le peuple veut connaître les instigateurs. Le peuple est particulier. Il est fait de visible et d'invisible. Les êtres de lumière attendent la vérité. Ma fille, je me rappelle juste que la vérité glisse souvent des langues innocentes d'enfants. Alors le peuple t'écoute. Parle, ma fille, nous t'écoutons. Holio! Ho! Holio! Ho! Qui parmi vous veut porter ce lourd fardeau? Vous les adultes égoïstes. Vous les jeunes manipulables à souhait. La terreur qui menace ce peuple a une origine. Son mauvais vent qui souffle a une origine. Vous vous connaissez tous dans ce bled. Qui de vous portera la triste responsabilité? Qui de vous veut laisser une opprobre incurable sur sa descendance? Vos pères vous ont laissé un pays saint. Pourquoi tenez-vous à le souiller? Chaque goutte de sang est une souillure. Chaque goutte de larmes est une crasse. Mesurez-vous vraiment les conséquences de vos entêtements? Imaginez-vous le prix à payer? Qui portera la responsabilité? Malheur à celui qui mettra le feu à la cité. Malheur à celui qui nous rendra orphelins et orphelines très tôt. Le mal est à la porte. À défaut d'identifier l'auteur de l'infamie, conjurons d'abord le mal. Et au lendemain, l'oracle nous dira les instigateurs. Ma fille, la nation est fière de toi. Dans Romain a le cœur qui scintille. Ne fais pas attention aux larmes sur les visages de tes aînés. Ils pleurent car ils sont touchés. Ils pleurent car ils ont compris. Ils ont enfin compris que nos enfants sont braves et compétents pour trouver des solutions à nos maux. Le désert régresse. Le désert de compétences découvert par tonton président commence à battre en retraite. Papa! Oui, ma fille. Tonton président lui-même a reconnu que nous étions dans l'impasse. Mais comment l'as-tu su, toi? Il a dit à la télé avant-hier.
Ma fille, tonton président a dit hier qu'il n'y avait aucune impasse. Papa, Oui, ma fille. tonton président a dit, avant, que tous les citoyens seront égaux devant la loi. Mais où l'a-t-il dit? Il l'a dit avec force à la télé lorsqu'il discutait avec tonton Lionel. Ma fille, tonton président a dit hier que ses propres fautes sont mineures et que les notes sont majeures, mais surtout qu'on mérite d'en être puni. Ma fille, ne dit plus rien. Papa, une dernière. Vas-y, ma fille. Tonton président a aussi dit qu'il allait libérer la parole. Ma fille, tonton président a codé tous les espaces de parole. Seuls ces griots arrosent la cité. Papa, et ceux qui ne sont pas d'accord? Ma fille, tonton président a dit qu'ils vont en souffrir mais qu'ils ne pourront rien faire. Korogoné te dira ce qu'il en a souffert à sa sortie du bail. À présent, le présent manque toujours d'être décisif. Personne ne veut lâcher le morceau. De deux choses l'une, chers concitoyens. À défaut de trouver la cause du mal, arrêtons. Arrêtons là tout au moins. Que donc celui qui en a les capacités agisse. Arrêtons la saignée. Que les morts de Kilibor soient les tout derniers de notre errance. Qui peut conjurer le mal? Tout le monde le connaît. Il se connaît également. Tonton président, c'est le moment. Oh, Majesté, dites un seul mot et le calme apparaîtra. Oh, Majesté, nous implorons votre indulgence. Oh, Majesté, les ancêtres vous appellent à la responsabilité. Mettez fin à la pagaille. Certaines mauvaises langues vous désignent comme le pyromane. Et même si c'était vrai, ne les écoutez point. L'heure est décisive. L'heure est à agir. Agissons. Agissons contre nos amis. Agissons contre nos familles. Agissons contre nos intérêts. Agissons contre nos égos surdimensionnés. Agissons pour sauver la maison. Sauvons la famille. Sauvons la cité. Si vous le faites, la prospérité sera fière de vous. Vous avez dit vouloir entrer dans l'histoire. Voici justement un énorme boulevard que l'histoire vous offre. L'histoire retiendra que vous avez tourné dos à vos principes, à vos intérêts, à vos amis, pour sauver la patrie menacée de désintégration. À défaut de développer la cité, vous l'aurez au moins sauvé du précipice. Agissez, tonton président. Agissez contre vos amis les faucons. Agissez contre votre famille jusqu'au boutiste. Agissez contre vos propres intérêts. Agissez contre votre ego. Agissez pour sauver la maison commune. Sauvez la maison. Ma fille y est. Elle a le droit d'y vivre en sécurité. Sauvez la cité. Vos enfants y ont droit également. Arrêtez la machine qui nous a conduits et vous rentrerez dans l'histoire. Tout le monde a les yeux rivés sur vous. Sauvez le peuple. Les enfants nous observent. Montrons-leur notre grandeur. Vive tonton président, le sauveur de la nation. Vive Dahomey et ses ancêtres. Vive le peuple apaisé. A. Sourou Melkiad. Merveline Tapi.